Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo résumée du livre Osez demander plus que nous avons commencé tantôt. Je n'ai pas pu faire une vidéo résumée des 2 chapitres régulièrement comme c'était prévu. Aujourd'hui, nous allons voir le reste des chapitres de la deuxième partie des clés divines pour l'exaucement de la prière. Nous avons déjà vu les chapitres 9 et 10. Aujourd'hui, nous terminons avec cette partie et les 2 prochains jours, nous allons aussi terminer avec la 3e partie du livre. Cette deuxième partie du livre est réellement une mise en pratique de la prière. Dans ces chapitres, Mélodie nous invite à mettre de côté toute prétention. S'il est quelque chose que Dieu n'accepte pas, ce sont les faux semblants. La prétention, synonyme d'hypocrisie, peut bloquer son esprit et sa bénédiction. Cette transformation de cœur et de l'esprit, Dieu seul peut le faire. Si nous abandonnons notre cœur et notre volonté au Christ, si nous donnons notre consentement à ce que lui fasse cette œuvre, il le fera. Le verset 2 du chapitre 12 de Romains résume bien ce chapitre. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'auteur nous invite également à rechercher les brèches spirituelles, les préoccupations matérielles, les idoles, les addictions, les péchés non confessés, les conversations irrévérencieuses. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients qu'il existe une cause plus profonde dans leur combat spirituel et que Satan s'est infiltré par la porte de derrière. Alors, prenons cela au sérieux, prenons cela à cœur. Le Christ nous demande plus, mais il est le seul à pouvoir effectuer cette œuvre de rétablissement et de transformation en nous. L'autre chapitre intéressant de ce livre, c'est « Rebâtir les murailles ». Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai commencé directement par ce chapitre. Ce chapitre nous montre comment préparer un plan de bataille, comment ramasser notre épée. Car beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent devenir des idoles et nous détourner de notre temps de qualité avec Dieu. La clé de la victoire, c'est d'apprendre à se fortifier dans le Seigneur, car il a promis qu'il combattra pour nous. Si nous ne pensons qu'à lui, qu'à étudier sa parole, qu'à parler de lui aux autres, nous ne serons pas aussi tentés à perdre notre temps et aussi à regarder les choses de ce monde. Cette bataille peut sembler décourageante, mais ne perdons pas courage, car nous servons un Dieu immense qui est capable de faire l'impossible. Alors continuons à oser demander plus. Je voudrais attirer votre attention sur ce dernier chapitre de cette deuxième partie. Tenir ferme lorsque Dieu dit non. Cela peut sembler étrange que ce chapitre se trouve dans cette partie des clés divines pour l'exaucement de la prière. Cependant, je crois aussi que Dieu recherche des personnes qui tiennent ferme, qui tiennent bon, non pas parce qu'ils répondent à leurs prières comme ils espèrent, mais parce qu'il est le Dieu bon et qu'il peut aussi répondre non. Non aussi est une réponse de Dieu. Vous vous sentez abandonné ou oublié par le Seigneur. Sachez que vous ne l'êtes pas, car il a promis dans sa parole, il ne nous délaissera pas, il ne nous abandonnera pas. Alors, continuons encore une fois à oser demander plus.